Salut à tous, c'est Pador. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars Force Collection pour une nouvelle vidéo, celle où je vais présenter ma formation de défense. Alors oui, il y a eu un peu de temps de celle où j'ai présenté ma formation d'attaque et de défense, parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau du jeu. Et puis surtout que là, vu que j'ai des examens qui approchent, j'ai moins de temps pour faire des vidéos. Mais j'essaye quand même d'en faire, c'est pour ça ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo là. Donc je vais vous présenter ma formation de défense et après on verra un replay. Donc pour commencer, je vais faire cette fois par colonne pour que ce soit plus simple parce que vous comprendrez pourquoi. Donc déjà les deux premières colonnes, il y a le Magna Guard, garde Magna mais ça le fait mieux en anglais, en Awakened Plus, donc 12 000 de défense, ma meilleure carte défensive, 2000 points de vie. Et il augmente la défense de toutes les cartes short. Ainsi que juste à côté, mon Général Grievous, l'affreux bourré en niveau. L'affreux bourreau, pas bourré. J'arrive plus à parler. Donc en niveau 2 qui est mon leader. Mais ça je vous avais déjà montré dans la première vidéo, puisqu'il était dans mon attaque aussi. Ces deux cartes, qui sont pas mal défensives, vont protéger le chasseur tailleux du premier rang, qui augmentera l'attaque et l'accuracy des cartes longues. Donc, l'autre vaisseau, le bombardier tailleux, qui lui est protégé par deux droïdes 4 étoiles en niveau max, 12 300 de défense, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, entre les deux vaisseaux, on a le Masameda qui va booster les deux vaisseaux. Toute l'attaque, la santé, enfin tout. Et entre les deux, donc devant le Masameda, nous trouverons Capitaine Phasma, qui lui va booster l'attaque et l'accuracy des unités premier ordre et empire. Son pilote étant le pilote TIE du premier ordre et lui le pilote TIE normal, donc impérial, ça boostera les deux vaisseaux. Et puis devant cette colonne, le général Grievous et vous deux, parce que c'est une bonne carte attaquante et que ça permet aussi, vu qu'elle n'est pas trop mal défensive, de protéger ça pour que les boosts fassent effet plus longtemps. Et ensuite la dernière colonne, nous avons Droideka en niveau 1 en 5 étoiles. Juste derrière, un groupe de stack de 27 super droïdes de combat B2 et un droïde d'assaut. Donc voilà, c'est tout pour l'explication. Maintenant, je vais montrer une défense. Donc on va aller sous combat historique de combat. Alors là, ma défense a perdu. On va prendre une... Alors je vais vous montrer une où ma défense a gagné et une où ma défense a perdu. Vous voyez, c'est un peu des deux. Donc on va prendre celle-là. Non, ça c'est une autre défense. Je vais quand même vous la montrer. Parce que c'est la défense que j'aurais dû vous présenter. Mais j'ai changé 2-3 trucs. Parce qu'avant je n'avais pas mon Magna Guard en réveillé. Du coup, tout ce que ça change avec entre ma défense actuelle et celle-là, c'est que là vous voyez le droïdeka en dessus du TIE. C'est là où maintenant j'ai le Magna Guard. Et le droïdeka a pris la place du Magna Guard, lui, 5 étoiles. Qui était juste là. Parce que le Magna Guard 4 étoiles avant était beaucoup moins défensif. Il était qu'à 9-10 000 en passant réveillé au Kennedy. Il passe à 12 700. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces petits changements. Mais globalement, ça change pas grand chose. De toute façon, je vous montrerai après un replay où j'ai la formation de défense actuelle. Donc on commence tout. Donc vous voyez, il a une plutôt pas mal formation. Des 5 étoiles en première ligne. Faut combien? Donc il augmente les crédits de récompense. Il augmente ses cartes de 200 points de vie. Alors moi, j'augmente la distance de 2. Puis c'est tout.
Lui, il a une évasion droïde niveau 1. Alors moi, j'augmente l'accuracy et l'attaque des longues. La défense des droïdes. Et puis c'est tout. Comme vous voyez, mes vaisseaux vont taper sur son Focominium qui a pas énormément de vie. Du coup, il va vite être détruit. Alors que les miens ont un peu plus de vie parce que déjà j'ai une meilleure pilote. Et en plus, j'ai mis plein de pièces qui fait qu'ils sont bien. Et du coup là, grâce à mes vaisseaux et à mes bonnes cartes défensives en première ligne, je vais pouvoir le détruire assez facilement. Et voilà, donc là il reste plus qu'une carte qui se fait détruire. Et voilà, j'ai gagné sans une seule perte. Maintenant je vais vous montrer un où j'ai perdu. Une attaque, enfin une défense où j'ai perdu. Donc on va prendre celle-là. Revoir l'action. Alors quand on voit ça, on peut se dire, enfin en tout cas c'est ce que je me dis, que c'est un peu normal que j'ai perdu. Il a deux lames de Dorin, il me semble que c'est ça. Donc déjà voilà, et il a de très bonnes cartes, notamment le Mace Windu qui est au milieu. C'est je crois la meilleure carte attaquante du jeu, et en plus elle est soignée. En plus, il peut renvoyer les tirs de blaster grâce à une compétence qu'il a activée. Bon, et il diminue le champ. Il augmente ses personnages de 250 points de vie. Donc, ça fait déjà énormément. Donc, bonus de force, boost de morale. Il augmente l'attaque de ses Jedi de 25%. L'accuracy et l'attaque des longues, donc des deux vaisseaux. Bon, moi j'augmente la défense des cartes courtes. L'accuracy et l'attaque des longues, moi je l'augmente aussi. Et la défense des droïdes. Alors là, ces vaisseaux tirent et il m'a quasiment détruit. Allez, 2 tours, il m'a déjà détruit mes 2 vaisseaux complets. Donc autant dire que ma formation de défense ou pour gagner, c'est mes vaisseaux principalement, parce que c'est eux qui attaquent, les autres sont là pour défendre mes vaisseaux. Bah là, je suis un peu dans... C'est un peu pourri. Ensuite, moi, j'ai même pas détruit un seul de ces vaisseaux, il m'a déjà presque quasiment détruit. Parce que ces vaisseaux m'ont fait hyper mal. Il doit avoir le pilote niveau max à chaque fois. Là, je lui détruis un vaisseau. Mais étant donné qu'il me reste plus que le droïdeka qui vient de mourir, et que là, toutes mes cartes viennent de mourir. Alors, c'est pour ça... Quand je perds, vous voyez, c'est souvent parce que les formations sont beaucoup trop puissantes pour moi. De toute façon, on arrive rarement à trouver une défense qui puisse gagner tout le temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao!